Paix et grâce chez vous. C'est votre humble serviteur, le pasteur Ben Isambassa. C'est votre émission École du mariage. L'école du mariage s'adresse aussi bien aux mariés qu'aux candidats éligibles au mariage. Pour le marié, c'est pour façonner votre mariage afin que l'harmonie soit votre partage. Et aux candidats éligibles au mariage, c'est pour être équipé de manière que quand vous entrez dans le mariage, que votre mariage soit paisible. Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons conçu cette émission. Cette émission est pour vous. Et avant que nous puissions continuer, nous allons dire une prière. Père, nous te rendons grâce et te retournons toute la gloire. Que ton Esprit Saint nous éclaire. Saint-Esprit, éclaire nos ténèbres sur le mariage, afin que nous ayons la compréhension, afin que l'harmonie et les succès soient les partages de quiconque est branché dans cette émission et que toute la gloire te revienne dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content de vous retrouver. Vous qui êtes les anciens et les nouveaux, vous ne serez pas dessus. Ce soir, en suivant cette émission-ci, c'est la première fois que vous êtes branchés sur l'école du mariage. Je suis certain que vous serez édifiés et que quelqu'un prendra certainement des notes qui lui aideront dans son mariage pour pouvoir aplanir certaines monticules. Donc, la semaine dernière, notre dernière émission, je voudrais dire, était sur le mariage est honorable. Le mariage est honorable. Je ne parle pas de marier, mais je parle du mariage. L'institution du mariage doit être honorée par tous. Ce qui vous a amené dans le mariage, ou ce qui vous amènera dans le mariage, c'est l'institution. Le respect que vous aurez à l'institution permettra que votre mariage puisse très bien marcher. Donc, la compréhension que vous avez du mariage, le respect que vous attachez, l'estime que vous attachez au mariage permettra que votre mariage soit un mariage heureux, un mariage stable, un mariage harmonieux. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste axer la leçon du jour sur 2 points. Le premier point, le changement est-il une réponse? Le changement d'institution est-il une réponse dans le mariage? Et deuxième volet, le succès dans le mariage repose sur quoi? Est-ce sur l'amour? Est-ce sur le fait d'être né de nouveau? Ou sur autre chose? C'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, soyez bien scotchés et je sais que le Seigneur va pourvoir à toutes vos questions et les réponses à toutes vos questions. Donc, je commence par le premier point sur le changement d'institution est-il une réponse. Je disais donc qu'une fois que la compréhension dans les mariages de l'institution est bien respectée et estimée, la pensée qui divorce sera loin de vous. Vous avez besoin de comprendre le mariage. La compréhension est la chose principale. Je voudrais vous dire une chose. Beaucoup d'entre nous, et beaucoup encore, peut-être après cette émission, et ne seront pas dans cette erreur, beaucoup se sont mariés sans pour autant avoir la compréhension sur le mariage. Et la compréhension est capitale pour le succès, l'harmonie, la paix dans le mariage. Donc, je disais que la stabilité dans votre mariage sera fonction du respect que vous aurez à l'institution du mariage. Donc, quelles que soient les incompréhensions qui peuvent advenir, si vous avez la compréhension sur l'institution du mariage, la compréhension à l'institution fera que votre mariage soit stabilisé. Mais quand vous n'avez pas la compréhension, c'est cela, l'instabilité qui va élire domicile dans votre foyer. Que le Seigneur ne le permette pas. Donc, ce n'est pas quand vous avez des conflits pour dire que non, j'abandonne. Même dans vos amitiés, vous avez des amis. À cause des conflits, vous avez abandonné votre ami. Ou l'amitié a pris fin. Non, il y a des conflits qui surgissent et vous arrivez à surmonter cela. Donc, les conflits qui surgissent dans le mariage, ce n'est pas une raison pour mettre un terme à l'institution du mariage ou à pouvoir changer de partenaire. Bon, il y a des vérités que je dois dire qui sont devenues des tendances de notre société,
De la même manière, aujourd'hui, on peut voir des gens sauter d'un emploi à un autre, quitter un emploi pour un autre. Les gens croient que c'est la même chose que se passe dans le mariage. Non, cela ne doit pas être le cas pour vous. Cela ne doit pas être la tendance qui doit régir votre vie. D'un job à un autre job, aujourd'hui vous quittez, demain vous passez à un autre job. Et quand vous allez être réengagé, vous êtes soumis à une interview. On vous pose des questions. Quelle est la raison pour laquelle vous avez quitté cet emploi-là? Mais ne pensez pas quand on vous pose cette question, c'est en vain. Non, j'ai quitté cet emploi-là parce qu'on ne s'entendait pas avec les collègues, ou soit que les boss. Vous êtes en train de donner un indicateur à l'employeur. Pensez-vous que vous allez trouver une entreprise où vous ne serez pas en conflit, vous ne serez pas en divergence avec ceux qui travaillent ou avec les boss? Certainement, il y en aura. Mais quand vous évoquez ce genre de raisons déjà, ce seront des signes d'immaturité. Alléluia. Ce seront des signes qui feront que vous ne puissiez même pas être engagé parce que la personne peut se dire, ben non, si lui dit qu'il ne peut pas rencontrer ce genre de problème qu'il a quitté, ici aussi il va quitter parce qu'il va rencontrer les mêmes problèmes. Donc, ne faisons pas du mariage un sport. Ne faisons pas du mariage un sport. Donc, le changement d'institution n'est pas la solution. Il faut toujours chercher à résoudre le problème. Et je me rappelle de cet adage qu'avait dit Saint-Exupéry, l'homme est celui qui se mesure avec les obstacles. Les obstacles seront toujours là, les incompréhensions seront toujours là, mais vous devez les résoudre. Ce n'est pas en vain que vous êtes ensemble. Peut-être dans les prochaines émissions, on va encore entrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas les mêmes, vous êtes des entités différentes et que vous avez besoin de la compréhension pour que vous puissiez marcher ensemble. Donc, la clé pour la croissance, la clé pour la maturité, c'est faire face aux problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Au fur et à mesure que vous résolvez les problèmes, c'est la clé de votre croissance, c'est la clé de votre maturité. Vous serez à même de pouvoir résoudre le problème du mariage. Alors, ne cherchez pas des raccourcis. Parce que vous ne vous êtes pas entendu sur un point donné, une fois, deux fois, non, tu prends la décision. Ça, c'est la simplicité, ça, c'est la facilité. Moi, j'appelle ça l'intilanzenga. Chez nous, ici au Congo, c'est raccourci, autrement dit. Donc, quand tu cherches des raccourcis, c'est trop simpliste. Et quand tu commences à éviter les problèmes, je ne pense pas que cela sera la solution à votre problème. Donc, il faut plutôt, quand les problèmes surgissent dans vos relations, vous devez les résoudre. Vous devrez les résoudre. Les difficultés maritales arrivent toujours. Arrive toujours. Ne crois pas qu'il y a un mariage qui est sans problème. Il n'y a pas un avion qui vole sans qu'il y ait des trous d'air quelque part. Il y en aura toujours. On vous dira serrer la ceinture, mais vous allez arriver à destination. Et ce ne sera pas serrer la ceinture à tout moment. Des trous d'air, après trous d'air, il y aura l'équilibre. Et vous allez continuer. Donc, les difficultés maritales arrivent à tout un chacun. Mais chercher à échapper à cela par les divorces n'est pas du tout la solution. Je me rappelle toujours du jour où je me suis marié. Chez nous, à cette époque-là, on l'appelait commissaire des zones. Chez vous, peut-être, on appelle monsieur le maire, l'officier du mariage. Les conseils qu'il m'a donné, ces conseils-là, est resté depuis tout ce temps-là. Et il nous dira, écoutez, il me parle, il dit, tu vois, maintenant tu es en train de manger un ananas. Et bientôt, tu vas entrer dans un autre champ d'ananas où il y a plein d'ananas. Mais contente-toi de manger l'ananas que tu as. Ne regarde pas les ananas qui sont à côté. Si tu te dis que non, bon, ce que je mange, c'est pas bon, je vais prendre l'autre ananas, tu jettes le premier. Quand tu vas prendre le deuxième, tu vas mesurer la qualité de la deuxième par rapport au premier. Et si tu jettes le deuxième, le troisième, la référence sera toujours le premier ananas que vous avez mangé. Et combien d'ananas vous allez consommer. Et pour vous rendre compte, en fait, bon, le premier que j'ai mangé est meilleur que les autres. Alléluia. Oui, ça ne sera pas votre partage. Donc, ne soyez pas trop simplistes à chercher à sortir des mariages parce que il y a des différends, parce qu'il y a des problèmes. Donc, si vous fouillez le problème aujourd'hui, demain vous allez le rencontrer, peut-être aussi encore mais multiplier.
Les problèmes que vous fouillez aujourd'hui, que vous n'avez pas pu résoudre avec une autre personne, vous allez les rencontrer, peut-être sous une autre forme à une autre personne. Donc, si vous n'avez pas eu la solution à ces problèmes-là, le problème va persister. Allez-vous encore divorcer? Demandez ceux qui ont divorcé. Tu auras des problèmes de mémoire. Et en fait, quand quelqu'un divorce, il devient jaloux. Il veut que son partenaire puisse souffrir, qu'il ne puisse pas exceller dans la vie. Mais mon Dieu, qui s'est fait mal? Amen. Donc le divorce n'est pas une solution. Et aujourd'hui, c'est bien malheureux parce que plusieurs années, dans les années, je voudrais dire dans les années passées, il y avait de l'honorabilité dans le mariage. Même dans la société de l'Ouest, même chez nous ici, le mariage était vraiment honoré. Et être divorcé était un stigmate. Quand quelqu'un est divorcé, il ne peut pas le dire en public. On respectait le mariage. On avait de la valeur sur le mariage. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Les données ont changé. C'était bien sûr quelque chose de commun. C'est devient quelque chose de normal. Et nous pouvons dire même que le mariage chrétien dans sa forme pure est attaqué. Nous croyons que ce que la société nous montre, c'est ça, l'essence même du mariage. C'est bien dommage, parce que à un certain temps, les divorces étaient rares, mais aujourd'hui, quand vous voyez le taux de divorce, c'est terrible. C'est terrible. Ces stigmates-là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc les gens même, ils peuvent se pavaner pour dire que moi je suis divorcé. Et aujourd'hui même, on commence à mesurer la virilité ou la féminité selon le nombre de partenaires sexuels que vous avez. C'est terrible, c'est être malade, c'est satanique. Vous voyez à tel point aujourd'hui les mariages est vilipendé, le divorce est devenu quelque chose de normal, et même les chrétiens eux-mêmes ils ne se retrouvent pas. Tellement que la chose est devenue commune, bon, même les chrétiens, ils ne savent plus à quel sein se vouer. À cause de quoi? Des philosophies humanistes qui attaquent maintenant le mariage. Aujourd'hui, vous connaissez, il y a des systèmes gays, bon, il y a beaucoup d'autres choses. Ces choses-là, ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça existait depuis Babylone, mais ça a été étouffé parce que les gens avaient le bon sens. Mais aujourd'hui, la tendance de la société est vraiment malheureuse. Alléluia. Donc, comme résultat, il y a des divorces, il y a des remariages, et cela est devenu acceptable par tous, même les chrétiens acceptent cela. Donc, je crois qu'il est temps que nous puissions éventrer les bois, de manière que ce qui est devenu monnaie courante dans notre société, que nous ne puissions pas croire que c'est ça la vraie vie du mariage. Et que cette école soit au moins un instrument qui vous permettra d'adopter une position correcte, de manière que vous sachiez plutôt comment vous en sortir. Que le Seigneur vous bénisse pour que vous suiviez. Alléluia. Donc maintenant, même les chrétiens, ils sont ignorants du standard du mariage selon Dieu. Même les chrétiens ne connaissent pas aujourd'hui quel est le standard du mariage pour Dieu. Mais essayons un peu ce soir de voir qu'est-ce que le maître dit au sujet du mariage. Quand vous regardez dans le livre de Marc 10, versets 6 à 9, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a deux vérités importantes ici. Même les gens du monde, que les gays se marient, on appelle ça mariage. Est-ce que c'est ça le mariage? Est-ce que c'est ça le mariage? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais l'homme quitte son père, l'homme quitte son père et il s'attache, vous appelez ça mariage. C'est diabolique, satanique. Ce n'est pas ce que le maître dit. Et puis, il y a deux vérités qui sont là. D'abord, premièrement, c'est Dieu qui joint. C'est Dieu qui joint. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qui les attachera? Dieu. Amen.
Et Dieu ne permet que le mariage pour les gens que lui, il a choisi. C'est Dieu qui a amené Ève chez Adam. Et ces mariages, c'est effectué dans la pureté, dans la sainteté. Il n'y avait pas de corruption, il n'y avait pas de chute. Mais c'était la sainteté. Dieu ne peut pas joindre deux pécheurs. Non. Ça, c'est pas Dieu. Donc, quand nous parlons du mariage, nous parlons des gens qui sont saints. Nous ne parlons pas des gens qui sont corrompus. Ça, c'est le premier aspect du mariage, parce que c'est cela que cela était au commencement. À la création, c'est Dieu qui a joint le mariage. Alléluia. Ce n'étaient pas des pécheurs, c'était des enfants de Dieu ayant l'Esprit de Dieu. Deuxième vérité. Donc ici, je voudrais dire que Dieu ne peut pas sanctionner le mariage des pécheurs. Il ne sanctionne que le mariage de qui? Des saints. Ça, c'est Dieu. Deuxième vérité, c'est que Dieu a joint que personne ne puisse se séparer. Quand c'est Dieu qui joint, ne parlez même pas de séparation. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Si seulement c'est Dieu qui a joint. Imaginez-vous que Dieu a serré un boulon. Tu crois que c'est un homme qui va desserrer ce boulon-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc nous devons comprendre ces choses de cette manière. Ce n'est pas aussi l'officier d'état civil qui va séparer l'homme et la femme. Parce que ce n'est pas lui qui les a joints. Il n'a pas cette capacité, même pas le gouvernement. Parce que c'est Dieu qui a joint. Et Dieu ne peut pas violer ce que lui-même a établi. Ça, c'est le principe de Dieu. Dieu ne change pas. Il ne peut pas joindre et séparer des mains. Donc, quand nous parlons du mariage, le style du mariage de Dieu, c'est la fusion. Amen. Ce n'est pas le collage. Dieu ne colle pas. Dieu fusionne. Vous allez vous souvenir, bon, pour ceux-là qui suivent pour la première fois, je vais vous faire revenir l'exemple. C'est tout simplement Dieu prend de la farine de foufou et de l'eau chaude, il mélange et nous avons quoi? Le foufou. Et le foufou est bien répandu ici en Afrique. Et c'est ça la fusion. Le foufou et l'eau chaude. Et vous ne pouvez pas séparer la farine et l'eau. Parce que quand c'est le foufou, c'est fini. C'est ce que nous appelons quoi? La fusion. Alléluia. Et quand Dieu joint, personne ne peut séparer. Alléluia. Donc vous voyez, en fait, l'institution du mariage, quand cela est établi, personne ne peut détruire cela. Parce que cela vient du Dieu. Donc ne laisse pas que le problème que vous rencontrez puisse être une raison pour briser votre mariage. Et en fait, est-ce que toi tu es parfait? Tu cherches que ta femme soit parfaite, est-ce que toi tu es parfait? Et toi aussi tu cherches que ton mari soit parfait, est-ce que toi tu es parfaite? Nul n'est parfait, nul. Donc, souvenez-vous de ce que je dis, le mariage est parfait, l'institution est parfaite, mais les gens qui sont impliqués dans cette institution sont imparfaits. Le vœu est parfait, mais les gens qui font le vœu sont imparfaits. Je n'oublierai toujours pas cette définition qu'un de mes pasteurs m'a donnée à Douala. Il dit, le mariage c'est l'union de deux personnes imparfaites qui acceptent de commettre les erreurs, les corriger, afin qu'ils deviennent parfaits. Allez travailler encore cette définition, je crois que ça vous aidera. Continuons. Et le deuxième point dont je voudrais parler, le succès dans le mariage. Qu'est-ce qui garantit le succès dans le mariage? Est-ce l'amour? Est-ce la romance? Est-ce la nouvelle naissance? Qu'est-ce qui garantit le succès dans le mariage? Alléluia. Laisse-moi vous dire une chose, que le succès dans le mariage dépend de la connaissance. C'est la connaissance qui est la réponse à la question. Vous pouvez lire à la maison Proverbe 11, verset 9, Proverbe 13, verset 15 et Psaume 119, verset 144. Je reprends Proverbe 11, verset 9,
Proverbe 13, verset 17 et Psaume 119, verset 144. Je prends le dernier. Il dit, donne-moi la compréhension et je vivrai. Donne-moi la compréhension et je vivrai. Jusqu'à ce que la compréhension soit en place. Or, la compréhension, c'est l'émanation de la connaissance. Vous voyez? Quand la compréhension est en place, c'est alors qu'il y aura la vie. Quand la connaissance n'est pas en place, il n'y a pas de vie. Donc, retenez, le succès dans le mariage dépend de la connaissance. Écoutez-moi très bien. Les succès ne s'appuient pas beaucoup. L'amour à avoir un peu seulement dans le succès. Donc, ce n'est pas que dans les mariages, la grande part qui fera que vous puissiez avoir le succès dépend de l'amour. Ici, je veux évoluer tout lentement pour vous permettre de mieux comprendre, parce que je sais déjà que dans vos têtes, il y a des questions qui se posent. Tu te dis, mais comment est-ce qu'il dit que l'amour ne garantit pas le succès dans le mariage? Alléluia. J'insiste pour dire que l'amour ne garantit pas le succès dans le mariage. Oui, le mariage est très important et rend le mariage heureux. Rend le mariage heureux, c'est vrai. Mais en lui-même, il ne peut pas garantir le succès dans le mariage. L'amour ne peut pas garantir le succès dans le mariage. Toute chose qui marche, elle ne peut marcher que par la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance d'une chose, la chose ne peut pas marcher. Vous pouvez aimer un jet, mais si vous ne savez pas piloter un jet, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez vous limiter tout simplement à l'amour? Non. Donc il ne suffit pas de dire à sa femme que je t'aime. Là, c'est un sentiment. Tu l'aimes bien, mais tu verras que il y a certaines choses, bien que tu l'aimes, ça ne va pas marcher. Et la plupart des raisons, je crois qu'on va revenir, la plupart des raisons dans les divorces, ce n'est pas l'amour. Bon, en tant que pasteur, j'ai eu des gens par les conseils. Vraiment, est-ce que tu l'aimes? Oui, oui, pasteur, même avec les larmes. Je l'aime, pasteur, je l'aime. Mais pourquoi tu veux la dire? Non, non, non. On ne se comprend pas. Ah, tu l'aimes, mais vous ne vous comprenez pas. Donc, le but la raison, pardon, je voudrais dire, du divorce, ce n'est pas l'amour. Donc, ce n'est pas l'amour qui conduit au divorce. C'est la plupart du temps, c'est le manque de compréhension. Donc, le succès dépend de combien est-ce que vous connaissez sur la chose. Et quand vous connaissez, c'est ce qui vous donnera le succès. Ce n'est pas ce que vous sentez de la chose. Oh, j'aime, j'aime. Il y a des gens qui aiment le football, ils ne savent même pas jouer au football. Il y a des gens qui aiment ceci, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, l'amour en lui-même ne peut pas garantir le succès dans le mariage. Ouais, bon, je crois que nous allons continuer ces sujets parce que j'aimerais dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés qui aiment bien leur épouse, leur époux, avec un sentiment, la joie. Mais vous verrez que la personne ne connaît rien de la communication. Il ne connaît rien relaté de la femme. Je parle en connaissance de cause. Nous avons grandi dans des endroits où même les câlins n'existaient même pas. Vous comprenez? Tu vis dans un environnement où les câlins, c'est comme un tabou. Et que quand tu vas te marier, la femme t'observe comme ça, mais celui-là, il est comment? C'est un villageois ou quoi? Ça cause problème. Mais il t'aime, tu l'aimes aussi. Mais parce que vous n'avez pas les notions de la communication, le mariage pose problème. Donc nous allons continuer ces sujets sur les succès dans le mariage. Il y a beaucoup à connaître, beaucoup de choses à appliquer et vous verrez que vous trouverez des solutions à vos problèmes. Alléluia. Arrête de considérer ton partenaire comme un démon.
Il n'est ni démon, elle n'est ni un démon. C'est tout simplement l'ignorance qui est votre problème. Je continuerai à notre prochaine émission. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous verrez, notre numéro est là et posez vos questions de manière qu'à l'émission prochaine, avant de commencer, nous allons répondre à vos questions. Nous sommes là à votre service. N'hésitez pas. Donc vous voyez les numéros qui sont inscrits là-bas. Ben Isambassa Ministries, écrivez et nous serons vraiment très contents de vous répondre avant de commencer une autre émission. Que le Seigneur vous bénisse et j'aimerais prier pour vous. La Bible dit l'intelligence ou la compréhension est la chose principale. Laisse que le Seigneur ouvre les yeux de votre intelligence, que les écailles tombent de vos yeux, que vous ayez la compréhension sur le mariage et que ce que vous avez écouté, que le Saint-Esprit élargisse la compréhension de ce que vous avez reçu, de manière que votre mariage soit paisible. Et vous qui m'écoutez, qui traversez des troubles dans votre mariage, je commande que toute tempête dans votre foyer soit apaisée au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Ben Isambassa. Très bientôt.